Bonjour à tous, c'est parti pour le récap des nouveautés de Squarespace pour mai-juin. Vous allez voir, il y a pas mal de choses, il y a eu de belles sorties, pas mal de petites nouveautés. Il y avait beaucoup de bêta en cours en fait les dernières fois, donc c'est pour ça que depuis là, pas mal de choses sont sorties. Et au niveau du menu, il y a eu aussi beaucoup de changements ces derniers temps. Vous avez dû, si vous utilisez beaucoup Squarespace, vous avez dû voir que ça bougeait beaucoup dans le menu de gauche. Donc on va voir en détail un peu tout ça. Donc on commence par le design et donc ce fameux menu. En fait, Squarespace teste de nouvelles possibilités pour l'affichage du menu. Ils ont à un moment fait un test pendant 2 semaines, puis finalement il n'a pas été validé. Donc là, ils sont en train d'en tester un autre. Pour le moment, du coup, rien n'est figé. Ça va continuer d'évoluer. Donc préparez-vous. Et donc si vous voyez des changements régulièrement, c'est normal. Il y en aura encore d'autres à venir. Dès que vous êtes perdu, moi, ce que je conseille, c'est de cliquer sur la petite loupe en haut du menu. C'est un outil recherche, donc vous cliquez dessus, vous tapez le nom de ce que vous cherchez, par exemple le SEO, les cookies, etc. Et vous allez tomber directement sur la bonne page. Beaucoup plus simple dans ces cas-là. Et ensuite, justement, au niveau du menu page, là aussi, petite nouveauté, il y a une nouvelle barre qui est apparue. Et c'est pareil, en fait, vous allez pouvoir chercher vos pages beaucoup plus facilement. Donc là, vous tapez le nom de votre page en haut et paf, ça vous ressort, l'outil vous ressort tout de suite la bonne page. Pour les petits sites, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin, mais pour des gros sites, je sais que parfois, il y a quand même beaucoup de pages. Ça fait gagner beaucoup de temps plutôt qu'effectivement de scroller jusqu'à trouver sa bonne page. Ensuite, bibliothèque de ressources. Avant, donc, elle était sur le menu en bas aussi à gauche. Maintenant, elle a été renommée ressources et vous la trouvez dans l'accordéon site web directement. Ensuite, il y a un nouveau panneau dédié qui est apparu, il s'appelle contenu et adhésion. Il est exprès pour tout ce qui est contenu de produits liés aux produits numériques. L'idée en fait derrière tout ça, c'est que Squarespace pousse ce type d'offres qu'il propose, ce type de fonctionnalité. Et par là, du coup, ça le met plus en avant. La personne qui gère ses cours ou autre a plus d'infos, de stats par rapport à tout ça. C'est un peu comme un outil de gestion dédié à ce type de contenu. D'autres panneaux dédiés vont potentiellement aussi arriver, on en reparlera. Ensuite, vous l'avez sûrement vu aussi, paramètres et aides ont été bougés. Ce sont devenus des petites icônes en bas à droite du menu. J'étais un peu sceptique au début parce que comme les paramètres c'est hyper important, moi j'utilise beaucoup et là j'avais peur qu'on le voit pas trop. Bon après c'est vrai que la petite roulette, les gens ont l'habitude que ce soit effectivement tout ce qui soit lié aux paramètres. Bon, au final ça va. Et tout ce qui est accessible depuis le menu aide, au final lui c'est pas ce qu'on se sert le plus je trouve, donc c'est pas plus mal qu'ils prennent un petit peu moins de place effectivement. Et enfin, le menu style du site, donc accessible soit depuis style, soit depuis le petit pinceau en haut de l'éditeur à droite. Le panneau a évolué là aussi. Ça permet en fait de mieux mettre en avant toutes les possibilités offertes par la plateforme au niveau du design. Donc c'est pas mal et c'est vrai que comme Squarespace est beaucoup connu pour ça, c'est une manière de le mettre en avant. Et enfin, vous l'avez peut-être remarqué, il y a un nouveau sous-menu accessoire aussi qui est apparu dans ce panneau des styles tout en bas. Il regroupe animation, espacement, bloc image et le nouveau bannière de cookies qui me permet d'enchaîner sur la suite au niveau des fonctionnalités. Donc c'est la grosse sortie de ces dernières semaines, c'est la fonctionnalité cookie qui a été beaucoup amélioré, il y a eu beaucoup de changements qui ont été apportés. En fait, c'est pour mieux respecter donc le RGPD, le règlement général de la protection des données, si je me trompe pas. Et donc c'est tout ce qui est protection de la vie privée, tout ce qui fait que sur les sites vous devez cocher oui, non pour les cookies. Et donc jusque là, il n'y avait pas de possibilité de manager les cookies, de les paramétrer. Ce qui n'était pas OK normalement d'un point de vue RGPD. Donc moi, c'est vrai que pour les gros clients, je les conseillais plutôt de passer par un outil tiers pour être plus conforme à la gestion des cookies. Par exemple, des outils comme Acceptio, ce genre de choses. Mais donc dorénavant, cette gestion est vraiment facilitée. Et autant pour les gros sites, je vais quand même conseiller de passer par des outils tiers où là, il y a une certaine protection des données plus importante à avoir. Mais pour la plupart des sites maintenant, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle gestion des cookies permet d'être plutôt à peu près correct, on va dire. Je suis pas une spécialiste du droit, mais là déjà on est beaucoup plus conforme, c'est sûr. Du coup, regardez le post dédié sur Instagram, j'explique tout, comment bien l'activer, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que vous avez maintenant la possibilité de faire.
C'est une première sortie, ils vont continuer d'améliorer un peu le système, mais déjà, parce qu'il y a quelques bugs, c'est normal, c'est le début, mais encore d'autres petites choses qui vont arriver, et surtout, vous avez aussi maintenant la possibilité de personnaliser l'apparence de cette bannière. Avant, c'était noir ou, enfin, ton clair ou ton sombre. Du coup, pour les sites qui étaient hyper colorés, ça collait pas du tout. Il fallait rajouter du CSS personnalisé, tout ça. Là, donc, la bannière est directement reliée au thème de votre site, au thème de couleur. Donc, vous allez pouvoir tester plusieurs couleurs, plusieurs designs directement. Et surtout, ce qui est vraiment génial, c'est qu'effectivement, on retrouve là l'essence de ce qui marche avec Squarespace, c'est cet aspect très simple où on facilite au maximum la mise en place de son site internet en offrant quelque chose à la fois quand même complet avec les bonnes bases et design et facile à utiliser. Ensuite, toujours sur ces fonctionnalités, au niveau du formulaire, du bloc formulaire, dorénavant, il y a une possibilité d'ajouter des fichiers. C'était une fonctionnalité qui était hyper attendu aussi parce que on n'avait pas la possibilité, par exemple, quelqu'un postulait en ligne pour un poste, il pouvait pas joindre un CV ou ce genre de choses. Donc maintenant, on peut joindre tout document ou fichier, image, etc. Via un formulaire de contact. Donc pour récolter des infos beaucoup mieux. Au niveau du commerce et de la fiche produit, dorénavant, vous pouvez aussi bouger les éléments. Donc par exemple, passer le prix avant la description du produit. Vous allez en fait pouvoir changer l'ordre d'affichage des éléments sur la droite. Autre nouveauté, la fonction abonnez-vous et économisez. En fait, vous allez pouvoir vendre des produits et des options d'abonnement pour ce produit sur la même page, ce qui n'était pas possible avant. Donc c'est le type de service, opportunité, marketing, business qui peut être effectivement intéressante. Et enfin, au niveau de la livraison, est apparue la livraison locale. Donc c'est des options de livraison sur mesure en fonction de la localisation de vos clients. Donc vous allez vraiment pouvoir rentrer des codes postaux liés à votre zone de marchandises autour de vous et donc mettre potentiellement des prix plus bas. Je sais que pour certains types de livraison, notamment sur Paris, proche banlieue, tout ça, on va pas être sur les mêmes frais d'expédition effectivement. Donc n'hésitez pas à activer ça si vous êtes concerné par ce type de besoin. Et ensuite, on passe à la rubrique divers. Donc là, c'est différentes choses qui concernent Squarespace. Donc on a tout d'abord une évolution au niveau des forfaits. C'est une évolution dans le bon sens pour l'utilisateur. En fait, maintenant, on peut vendre du contenu et des adhésions à partir de n'importe quel forfait de Squarespace. Avant, il fallait avoir le forfait business minimum pour pouvoir activer ces éléments et du coup, les comptes clients, pareil, sont accessibles maintenant depuis n'importe quel forfait, ce qui n'était pas le cas avant. À noter aussi au niveau des domaines, on peut maintenant enregistrer un nom de domaine pour une durée de 10 ans à l'avance. Comme ça, là, au moins, vous êtes sûr d'être tranquille. Bon, après, normalement, si vous êtes passé par Squarespace pour votre nom de domaine, il y a le renouvellement automatique qui est paramétré automatiquement. Du coup, tout est censé être OK tout de suite. Et sinon, concernant Squarespace, donc il y a eu 2 grosses actualités pour la société globalement durant ces dernières semaines. La première vraiment importante, ça a été effectivement que la société a été rachetée par Permira, qui est une société de capital investissement. Jusque-là, j'en parlais déjà la dernière fois, jusque-là, Squarespace était rentré en bourse il y a quelques années maintenant. Et finalement, ils sont sortis. Ils ont conclu un accord de quand même 6,9 milliards de dollars. Pour le moment, de toute façon, l'accord de rachat ne sera fait, enfin, il a été conclu, mais il va être fait vraiment à la fin de l'année. Donc, on ne va pas non plus voir les effets tout de suite. Et normalement, on n'est pas censé forcément voir les effets en tant qu'utilisateur. Sachant qu'en plus de ça, Anthony Casalena, donc, qui est le CEO, le créateur de Squarespace, reste bien à son poste et reste actionnaire majoritaire. Du coup, normalement, tout ira bien. Et Permira est une grosse société de capital investissement. Ça a forcément été une grosse annonce pour tout utilisateur un peu professionnel de Squarespace. Mais en soi, c'est comme toute grande société, il y a toujours des évolutions au niveau du leading board et tout ce genre de choses. Mais voilà. À suivre pour tout ça donc. Et une autre petite nouveauté au niveau de la société. Là, cette fois-ci, c'est Squarespace qui a vendu. Elle avait racheté, en fait, il y a quelques années, l'outil Tock, qui est un outil spécialisé dans l'hôtellerie et la restauration. Et donc, finalement, c'est American Express qui a racheté l'outil à Squarespace. Pour cette fois-ci, 400 millions de dollars. Ce qui est pas mal non plus. Mais quand même beaucoup moins que les 6,9 milliards de dollars, effectivement.
Mais donc voilà pour les dessous des coulisses de ce qui s'est passé pour la société Squarespace ces derniers temps. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner aussi avec la rubrique Circle. Donc là, je vais m'adresser surtout aux professionnels de Squarespace. Donc Circle, c'est le nom du programme officiel de Squarespace pour les professionnels. Donc déjà, comme je disais aussi la dernière fois, le Circle Day, l'événement annuel pour les professionnels de Squarespace est lancé, a été annoncé pour septembre. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Et petit rappel, cette année, il y aura plusieurs expériences. Donc celle à New York comme les autres années. Et cette année, petite nouveauté, le lendemain, donc il y aura une journée exprès pour les autres grosses zones pays du monde, dont l'Europe. Donc ce sera l'occasion aussi de découvrir d'autres professionnels plus européens de Squarespace. D'ailleurs, j'en profite au cas où il y ait des membres allemands qui nous regardent ou des membres qui parlent allemand. Ils recherchent actuellement sur le forum un leader pour l'Allemagne, donc pour faire partie du programme Circle Partner. Et donc, en rejoignant ce programme, vous êtes amené à faire des conférences, des webinars, des ateliers, des workshops pour Squarespace. Et donc, pour l'être pour la France, je le recommande forcément beaucoup. C'est des super expériences à chaque fois, des partenariats hyper intéressants. Et même si c'est pas du tout facile de passer de l'autre côté de l'écran et de parler devant un public, ce genre de choses, c'est des très très bons exercices. Et au final, alors les premiers, on est vraiment comme ça. C'est pas facile du tout, mais après vraiment en fait ça se fait et c'est l'occasion d'apprendre beaucoup de choses aussi à chaque fois. Donc voilà, si vous parlez allemand, n'hésitez pas à postuler en ligne. Je vous mets le lien dans la légende. Donc on peut postuler via le forum et le forum Circle. Je sais pas si vous avez vu, il a été aussi redesigné, il a un nouveau look. C'est pour mieux le différencier du forum public global de Squarespace, qui est donc là un forum accessible à tous, alors que le forum Circle est un forum privé où seuls les membres Circle peuvent accéder. Donc on a le droit à du contenu exclusif, et c'est là où on a accès aussi en avant-première, au bêta, où on reçoit toutes les infos des choses à venir. Deux autres petites choses intéressantes à noter, ils ont sorti un template aussi exprès pour les web designers. C'est un modèle créé pour aider les gens web designers à se lancer, donc un template exprès avec un portfolio mis en place, tout ça, voilà, qui peut vous faire gagner du temps quand vous vous lancez. Je vous mets le lien dans la bio aussi parce qu'il est sorti que sur la version américaine, donc il faut passer par le site de démo pour l'activer. Et au niveau de la communauté aussi, sachez qu'ils proposent de plus en plus des coworking en ligne. Ça peut être assez sympa pour rencontrer aussi d'autres professionnels. Bon, c'est en anglais, mais c'est intéressant. Et il y a des membres des bureaux de Squarespace aussi qui peuvent être là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si une fois vous êtes dispo. Et sinon, ils animent aussi des lives mensuels avec des experts. Bon, c'est en anglais là aussi, mais moi je les regarde souvent en rediff avec les sous-titres activés. Et là, du coup, ça va. Et à chaque fois, il y a des experts hyper intéressants. Donc je vous invite à les regarder là aussi si vous avez l'occasion. Et ensuite, pour toutes les choses à venir, on a déjà sur le bloc dons, il y a une nouvelle version en fait qui offre de meilleures options de style et la possibilité d'accepter des dons récurrents qui arrivent. En fait, elle a été déployée déjà aux États-Unis, mais le déploiement en France va avoir lieu plus tard. Ça arrive parfois. Donc il va falloir être encore un petit peu patient, mais c'est vrai que l'outil du coup sera plus simple si vous avez besoin de collecter des dons. C'est top. J'en profite aussi pour faire un petit rappel au niveau du paiement en plusieurs fois. C'est quelque chose qui est très souvent demandé. Je sais que c'est une des fonctionnalités les plus attendues. Pour le moment, c'est possible de le proposer sur son site, mais via PayPal uniquement, qui le propose normalement via le paiement directement. Mais tout ce qui est Klarna, ClearPay, ce genre de choses qui maintenant s'est beaucoup développé effectivement sur les sites e-commerce, va arriver sur le marché européen. Ça a été annoncé. Maintenant, c'est censé sortir d'ici les 4 à 10 prochains mois. Donc, on attend ça avec impatience. J'espère que ce sera prêt pour la rentrée ou d'ici la fin de l'année, avant la grosse période des fêtes, effectivement, où au niveau business, c'est là le plus important. Donc, je pense qu'ils vont le sortir à l'automne. On va voir ça. Et à noter aussi, si vous utilisez les blocs Amazon, en fait, le bloc est relié aux outils, aux autres blocs
de type produit. Donc ils vont changer le code en interne. Donc là, ça s'adresse plus pareil un peu aux professionnels, mais s'il y a des gens qui avaient activé le bloc Amazon et qui avaient mis du code personnalisé dessus, il faut updater son code avant le 5 août prochain, où de nouvelles classes vont arriver, classes de style, et du coup, le code personnalisé ne marchera plus. Ce qui est par exemple le cas sur le bloc cookie dont je vous parlais là, qui a été changé. C'est très bien, mais du coup, effectivement, ils ont changé toutes les classes et tous ceux qui avaient personnalisé leur bannière de cookies, ça ne marchait plus. Donc en soi, c'est pas si grave là parce on peut le personnaliser maintenant directement. On n'a plus au final besoin de passer par le code. Mais effectivement, c'est ce genre de choses où c'est ce qu'il faut savoir dès qu'on met du code personnalisé. À tout moment, ça peut bouger et il faut updater son code. Voilà pour les choses à venir. Il y a encore d'autres bêtas en cours, donc qui sont encore en test et privés du côté de la communauté pro, accessible pour les pros. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est que ça va être beaucoup plus. Enfin, il y en a quelques-unes à venir qui sont orientées plus design avec l'IA, l'intelligence artificielle. Voilà, ce sera plus des petites choses là-dessus qui vont sortir normalement bientôt là-dessus. Et pareil, ce sera des petites nouveautés assez sympathiques à utiliser. Et je finis par les actualités de mon côté, donc toutes les petites choses à savoir, les petites nouveautés aussi, aides, outils à dispo. Donc déjà, j'en parlais la dernière fois, j'ai été désignée Community Leader par Squarespace. Gros privilège, j'étais hyper contente, vraiment pour le coup, c'est le genre de nouvelles qui faisait plaisir. Et donc du coup, j'ai pu faire mes premiers calls en tant que Community Leader. Donc tous les mois, on fait un call avec les équipes de Squarespace, plus les autres community leaders. Il y a en fait 6 personnes qui sont élues chaque année. Le programme est sorti en 2021. Donc si je me trompe pas, on est 24 community leaders et avec d'autres personnes dans le call des équipes de Squarespace. Donc qu'en général, ouais, c'est ça, on est une trentaine, un peu plus. Et donc du coup, ils nous parlent un petit peu en avance, encore plus que sur le forum Circle en fait, des choses à venir. Donc du coup, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, ça me permet d'avoir la roadmap encore plus en avance, et ça c'est trop bien parce que pour anticiper les choses à venir, c'est vrai que c'est top. Et en fait, comme on est parmi normalement les utilisateurs les plus spécialisés de Squarespace, ils en profitent pour tester, avoir les premiers retours. Et du coup, c'est assez rigolo à suivre toutes les personnes hyper connues que moi je suivais jusque-là, qui sont des grands pros de Squarespace, et de voir leur retour à chaque fois sur la plateforme, sur ce qu'ils disent en mode non mais ça va pas du tout, ça il faut changer, ou ça c'est top, voilà, ça c'est vrai que c'est marrant. Et puis oui, ça me permet moi d'anticiper pas mal de choses pour pareil, ma formation, c'est top parce que comme ça là j'ai pu voir que toutes les fonctionnalités, il y avait des petites choses qui allaient bouger encore, donc j'attends que ce soit OK pour attaquer ce chapitre. Pour les membres de la formation, je vous le redis, ce chapitre arrive bien, mais du coup, j'attends que ce soit bien tout bon là-dessus. Bon, après, de toute façon, ça évoluera tout le temps en permanence. Entre-temps, j'ai quand même aussi sorti la feuille de route de Squarespace. Donc, c'est un document de 3 pages, une liste sur 3 pages, où il y a vraiment 70 étapes à suivre pour faire, créer, lancer son site. L'achat comprend aussi un document récap, en fait, le support que j'utilise dans la vidéo, parce qu'il y a une petite vidéo dédiée d'une trentaine de minutes qui vient aussi expliquer plus de choses, parce que voilà, la petite liste avec les 70 étapes, forcément, je peux pas tout dire, donc dans la vidéo, je dis un petit peu plus de choses. Et donc, il y a le support de la vidéo où pareil, je montre les screenshots de où aller, quoi activer, etc. Donc, pour tous ceux qui manquent de structure, d'expérience dans la création d'un site, c'est vraiment le document que j'ai sorti exprès à petit prix pour rendre tout cet aspect de création de site accessible. C'est en fait le condensé des 3 premiers chapitres de ma formation. Donc là, forcément, c'est vu en express, en accéléré. Pour tout bien comprendre, avoir les étapes bien indiquées, suivre en ligne exactement comment je fais, là, il faut forcément passer par la formation. Mais déjà, voilà, j'espère que ça pourra en aider plusieurs d'entre vous à réussir à se lancer déjà et à mieux performer. Ensuite, une autre petite nouveauté que j'ai sortie, donc là, ça dispo gratuitement sur le blog, c'est un article spécial au niveau des tarifs de Squarespace, qui est un des sujets qu'on me demande aussi beaucoup. Les gens savent pas forcément combien va coûter l'abonnement Squarespace, il y a plusieurs abonnements, donc ils sont un peu perdus. Donc là, j'ai essayé de centraliser un petit peu toutes les infos.
rendre ça compréhensible le mieux que je pouvais en tout cas. Et donc j'ai donné des exemples en gros et des conseils par rapport à quel forfait choisir. Et je vous ai mis aussi, en fait j'ai créé un Google Sheet Recap, donc c'est comme un tableau Excel de Google. En cliquant sur le tableau tout en bas de l'article, vous allez pouvoir créer une copie de ce tableau que j'ai fait. Et comme ça, avoir accès vous aussi à l'outil et en mettant sur la colonne de droite les forfaits que vous choisissez, vous allez pouvoir calculer au total combien vous reviendrait en TTC à l'année tel abonnement que vous activez. Et dans le tableau, je mets un petit récap aussi de tel forfait, il permet telle ou telle chose. Et je mets le lien vers la page dédiée de Squarespace ou des outils tiers qui récapitulent vraiment tout. Voilà, c'est un peu mon point central par rapport à toute cette tarification de Squarespace. Et donc, normalement, là, vous savez tout. Et moi-même, pour des fois calculer, c'est pas mal. Ça me permet effectivement de mieux répondre aux questions qu'on peut me demander par rapport à tel ou tel besoin, à combien ça reviendrait. Et ensuite, la formation avançant bien, mais me demandant toujours autant de temps à développer. J'ai mis en pause donc mes services jusqu'à fin de l'année au moins. Et j'ai mis en ligne l'annuaire des web designers de la formation. Donc comme ça, les gens peuvent recruter un de mes élèves directement, sachant qu'en plus, je reste à dispo pour les élèves pros de la formation. S'ils ont besoin d'assistance sur tel ou tel sujet, là pour le coup, ils peuvent réserver une visio avec moi. Et je réponds à leurs questions tout au long si besoin. Donc je viens de mettre en ligne l'annuaire, je l'update petit à petit. Il y a des profils encore en cours à venir, mais du coup, voilà, n'hésitez pas à le regarder si vous avez besoin de quelqu'un pour vous assister sur votre site. Ce sont tous des personnes qui sont du coup très douées. Certaines ont des expériences déjà de plusieurs années en direction artistique, tout ça, font des sites magnifiques. Et j'ai déjà eu des très bons retours de personnes à qui j'ai recommandé ces spécialistes qui sont très contents. Donc n'hésitez pas à faire appel à leur profil. Et donc l'idée était de mettre en avant ces professionnels qui, je sais, ayant suivi ma formation, je sais qu'effectivement je peux les recommander. Ils ont normalement toute la structure et les connaissances pour bien faire un site via Squarespace. Voilà, on a fait le tour. Je vous retrouve donc dans 2 mois pour les nouveautés de juillet-août cette fois-ci. Donc on se retrouve à la rentrée.